L'aéroport de Genève est son hall d'arrivée, souvent la fin d'un long périple pour le voyageur à qui l'on demande de faire un dernier choix, porte verte ou porte rouge. Et c'est presque toujours la verte qui l'emporte. Il ne reste aux douaniers qu'une seule solution, attraper certains voyageurs avant qu'il ne soit trop tard. Cette Brésilienne ne comprend pas ce qui lui arrive, surtout quand on lui confisque tous ses fruits. Alors, laissez-moi m'en faire, madame. Oui. Merci. Ça, c'est de la goyaba. Donc ça, c'est interdit à l'importation, ce sera détruit. Mais c'est juste pour manger ou à Bien, média? madame, oui, c'est des questions sanitaires. Ah, d'accord. C'est pour éviter que les produits d'origine végétale contaminent les végétaux en Europe. La nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er janvier interdit l'importation des fruits, légumes, plantes et semences en provenance des pays hors de l'Union européenne. Seuls 5 fruits échappent à cette interdiction. Mais malheureusement pour cette femme, ses avocats et goyaves ramenés du Brésil n'en font pas partie et finiront à la poubelle. C'est juste ça parce que je ne savais pas. C'est juste pour mon mari, pour ma fille qui habite ici. Pour dégoûter le fruit du Brésil, c'est ça. Vous prenez des fois, monsieur, la déception des gens? Oui, absolument. Comme j'ai toujours aujourd'hui, on a tous quelqu'un, un membre de notre famille qui vient de l'autre bout du monde, donc on est tous confrontés à ça. Après, les raisons sont importantes, parce que les gens ne comprennent souvent pas. Tout le monde est là? Dédé, Pedro. Bien, il manque le petit... Ah non, il est là. Ok. Effectif complet? 5. Dans le bureau de la douane, chaque matin, c'est le même rituel. Le chef d'équipe distribue les missions en fonction des vols et de leur provenance. Tel Aviv, stup, tabac, et puis produits carnés également. Ils importent beaucoup de viande depuis Tel Aviv. Et puis pour le Bruxelles, la même chose, vol à connexion. On a l'Afrique qui sera très bien représentée. Donc là, on va faire tout ce qu'on peut traiter, tout ce qui fait partie de nos tâches. Les végétaux, on ne va pas les négliger également. Depuis l'introduction de la nouvelle réglementation sur les fruits et légumes, le service des douanes a dû s'adapter. Je connais les ravages des stupes sur l'être humain. Je ne connais pas les ravages d'un point de vue phytosanitaire d'une chenille qui pourrait être importée du continent africain ou américain ici en Suisse. Ça, je ne connais pas. Mais probablement que si les dispositions elles ont été prises, il doit y avoir des raisons concrètes et puis bien fondées de ceci. Reste que l'information ne semble pas avoir été suffisamment diffusée. Preuve en est ces deux jeunes voix qui reviennent de la République démocratique du Congo, une glacière remplie de fruits pour leur famille. Ils refusent d'être filmés, même s'ils sont persuadés qu'ils n'ont rien fait de mal. Sur la provenance des fruits, Kinshasa, d'accord. Vous étiez au courant que c'était interdit? D'accord, donc vous pouvez juste voir le nouveau panneau qui est juste en face. Ça ne peut pas importer ça en Suisse. Donc maintenant, on va séquestrer ça, ça va être amené à la destruction. La sentence est tombée et l'incompréhension domine. C'était des fruits qu'on a goûté là-bas, puis du coup on était très content de pouvoir en prendre un peu. Et surtout là-bas, tout le monde avait des glacières, tout le monde ramenait de la nourriture et tout. Donc on n'avait pas l'impression que c'était un souci. Ça fait mal au cœur, non? Ah, ça fait mal au corps, surtout que c'est des fruits qui ont du goût, donc ils arrivent directement de là-bas. Les deux jeunes repartent avec leur glacière complètement vide. On sort d'un voyage de 16-20 heures là. Ouais. Donc, C'est pas grave. si on réagit mal, ce sera peut-être à la maison. On verra. Voilà. Au même instant, cet homme qui vient du Sénégal subit le même sort. Mais les douaniers ne sont pas au bout de leur peine. Viande de brousse, poissons, fruits, légumes, céréales, épices en tout genre et à la clé un produit qu'ils n'avaient encore jamais vu. Les tripes? Je vais ouvrir le sachet afin de déterminer ce qu'il y a à l'intérieur. Ou monsieur va ouvrir le sachet. C'est quelqu'un qui m'a donné ça, plus mon frère. Vous pouvez regarder. La destination, ça va où ça? Moi je vais à Annemasse, j'habite à Annemasse. Donc ça va à Annemasse aussi? Oui. S'il n'y a pas de traces de stupéfiants, ça va partir chez monsieur. Vous savez pas ce que c'est? C'est là. Du coton, imbibé de quelque chose.
C'était ça. C'est des médicaments traditionnels d'Afrique. C'est sûr, Merci monsieur. Le père de famille sénégalais pourra repartir avec la plupart de ses produits, excepté la viande, les fruits, les légumes et ce petit animal abandonné sur la table que les douaniers s'empressent d'éliminer. Question pour les toilettes. C'est pour éviter que de nouveaux parasites n'envahissent les forêts suisses et européennes que la nouvelle réglementation a été adoptée ce début d'année. Une réponse drastique pour contrer un trafic aérien qui ne cesse d'augmenter. En anglais, en français, en allemand. Il y a beaucoup plus de choses qui voyagent, beaucoup plus de gens qui ont envie de ramener beaucoup plus de choses. Et puis, c'est le problème en fait. C'est aussi pour ça que l'Europe a décidé de prendre des mesures. C'était vraiment pour essayer de contrôler un peu mieux tous ces va-et-vient à travers la planète finalement. Les particuliers ne sont pas les seuls à subir la nouvelle réglementation. La marchandise commerciale aussi. Au fret de l'aéroport, la liste des produits à contrôler s'est rallongée. Une bonne décision pour le chef du service phytosanitaire qui connaît bien les ravages de certaines bactéries et insectes. Vous avez probablement entendu parler de Xylella, qui a commencé dans les pouilles, qui s'étend gentiment. On a le longicorne asiatique, parasite du bois, dans les forêts. Et puis, on a des facteurs aussi qu'on ne peut plus ignorer, comme le changement du climat. On n'a plus d'hiver, donc là, on a des parasites qui commencent à avoir plus de facilité à s'établir chez nous. Donc, je pense qu'il était vraiment temps de devenir plus sévère et de se protéger un peu mieux. Ils sont désormais 3 pour traiter les arrivages quotidiens. C'est 2 employés de plus que l'année dernière. La mission, ouvrir un maximum de cartons pour éviter de laisser passer la moindre larve. Un travail de fourmi. Je vérifie des aubergines de Thaïlande. Et vous faites comment? Donc en fait on les palpe pour vérifier s'il y a des insectes à l'intérieur. En fait, parce que s'il y a une larve qui rentre à l'intérieur, le fruit serait plus mou. Si on n'en trouve qu'une, c'est pas grave. Si on en trouve plusieurs, alors là, on bloque la marchandise. On essaye d'identifier le parasite si on ne le connaît pas. Si on le connaît, la marchandise est bloquée et détruite. Si on ne le connaît pas, on fait nos analyses. On a un système d'analyse ici. Le but est d'identifier le parasite à l'aide de ces outils pour savoir si l'on a affaire à un organisme de quarantaine, un ravageur nuisible pour notre biosphère. Et quand le résultat est positif, c'est surtout une mauvaise nouvelle pour le producteur. C'est pas très bon parce que tous les pays européens savent qu'ils ont eu un problème avec cette marchandise. Donc tous les pays européens vont mettre un peu l'accent sur cette marchandise-là, donc il y aura peut-être plus de contrôle. Et puis si de nouveau il y a 2-3 fois, je ne sais pas exactement le nombre, mais il y a un moment donné, ils peuvent dire ok, pour telle marchandise de tel pays, on arrête l'importation. C'est interdiction d'importation. On a eu le cas avec, c'était quoi, les concombres amers, hein. Ouais, les Momordica. Momordica, donc c'est un fruit qui vient d'Asie. Et puis là, ça a été récurrent, ils ont trouvé plusieurs fois des organismes de quarantaine, ils ont dit ok, l'importation de Momordica en Europe est interdite. Appliquer la nouvelle réglementation ne constitue qu'une partie du travail des douaniers. Les missions habituelles reprennent vite le dessus, comme la recherche de stupéfiants. Ici avec un chien capable de repérer 7 odeurs différentes de drogue. Mais l'arme numéro 1 du douanier, c'est l'observation. Profiling va vraiment aussi, ça dépend, il y a des gens qui ne nous ont jamais vus, qui ne nous connaissent pas, donc il y a des fois des gens qui regardent un peu plus, il y a des gens qui disent bonjour, il y a des gens qui baissent la tête. C'est plus après sur des détails, on va dire, pour prôner un petit peu. Et c'est grâce à l'observation qu'ils ont repéré 7 hommes qui a atterri avec 2 valises pleines à craquer. Sac à main, ceinture et basket, la plupart des contrefaçons destinées à la revente. Ce monsieur apportait des marchandises qui sont des marchandises qui contrefont des marques. Hein. Certaines de ces marques sont protégées, c'est-à-dire qu'elles ont fait une demande d'intervention auprès de la douane suisse, elles payent pour cette demande d'intervention. Et puis, donc, lorsque l'on découvre ce genre de marchandises, elles sont retenues pour destruction. Je ne vais pas aller en prison, ça c'est sûr. S'il y a une amende à payer, je vais la payer, c'est sûr. Mais voilà, aussi si je fais ça à côté, et ma situation familiale, parce que je suis seul, je travaille à la maison, j'ai un fils qui est autiste, donc voilà. J'essaie d'arrondir les mois, je sais pas. Quant à ces 2 dames venues de Paris pour participer à un séminaire,
Ce n'est pas un soupçon de trafic qui a alerté les douaniers, mais plutôt les bracelets que portait l'une d'elles. Les bracelets que vous avez reçus, si je me comprends, oui. la matière en elle-même. Mais je sais pas. Vous savez pas? Je sais pas du tout. Vous ne savez pas, c'est ça? Non, je sais pas. Si je vous parle d'ivoire, ça vous... Bah, c'est possible puisque ça m'a été donné par ma grand-mère. Donc, si j'avais pas le droit, si je savais que j'avais pas le droit de le porter, je l'avais pas mis pour voyager. Alors le droit, vous avez, oui. Mais il faut avoir des certificats. Le certificat en question s'appelle CITES et il sert à protéger les espèces menacées d'extinction. Dans le cas de l'ivoire, ce certificat servirait à prouver qu'il ne provient pas du braconnage, une preuve écrite que les deux Parisiennes n'ont pas. Les bracelets seront donc confisqués. Je trouve ça assez hallucinant, d'oser prendre en otage des personnes qui viennent comme ça pour 4 jours à un séminaire. Pendant ce temps-là, il y en a plein qui sont passés et qui peut-être étaient plus intéressants que nous, mais qui n'ont pas été arrêtés. Mais ça ne me donne plus envie de revenir. Voilà mon sentiment. Les voyageurs pris la main dans le sac cachent rarement leur mécontentement. C'est donc le rôle du douanier de calmer le jeu pour éviter les esclandres. On ne peut pas contrôler les gens en étant agressif, c'est pas possible. Parce que, expérience faite, ça partira mal. Donc, autant que ça se passe bien, même si la personne doit payer une amende, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui payent des amendes, qui partent et qui nous serrent la main. Mais en fin de journée, le ton peut vite monter. Comme avec cet homme en provenance de la République démocratique du Congo qui transporte 25 kilos de manioc et qui n'était pas au courant de la nouvelle réglementation. Là, je suis surpris. Parce qu'en partant d'ici, je ne veux pas connaître ça. La réglementation a changé depuis le 1er janvier. C'est préparé et sanctionné. Ça reste des légumes. Il ne faut pas jouer sur l'image. Il y a une image avec 4 choses. Il y a combien de sortes de végétaux dans le monde entier. Alors, on ne peut pas les mettre sur l'affiche, c'est normal, voilà. Les plantes importées des étrangers peuvent être affectées par les... Parce que moi, je vais payer. Non, ça marche pas. Maintenant, la réglementation est claire. Je fais une application de ce que m'a demandé de faire par rapport à la base légale. Ça s'arrête là. Vous passez ici, un contrôle, séquestre définitif, sans procédure de recours. Vous avez perdu quelle quantité? 25 kilos. Vous vous rendez compte? Du manioc qui finira son voyage à la poubelle, plus d'une tonne de fruits et légumes interceptés à l'aéroport de Genève depuis le 1er janvier a déjà connu le même sort.